Imagine, tu es un jeune, tu sais mieux converser avec une inconnue, tu sais mieux te vendre et tu sais aussi mieux penser. Alors dis-moi, comment ne pourras-tu pas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre? Comment ne pourras-tu pas avancer dans ta vie? Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble 7 choses super importantes que tout jeune qui aspire à la grandeur, au succès et aussi à l'évolution dans sa vie doit absolument savoir pour réellement avancer vers ses rêves. Pour commencer, moi c'est Judy. À travers cette chaîne YouTube, je partage de contenu sur la motivation, le développement personnel, le marketing sur les réseaux sociaux et beaucoup de contenu éducatif. Si tu es vraiment intéressé par cette thématique-là, s'il te plaît, tout ce que je te recommande de faire, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube. Et à la fin, si tu apprécies les conseils que j'ai partagés dans cette vidéo, s'il te plaît, apporte-moi ton soutien, like la vidéo et laisse-moi un commentaire pour montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est une vidéo qui apporte vraiment de la valeur. La première des choses à savoir, c'est de savoir mieux penser. Penser est l'un des exercices les plus difficiles au monde. C'est peut-être pour ça que peu de personnes s'y engagent, le disait Henry Ford. Tout le monde pense, mais tout le monde ne pense pas de la bonne manière. Sûrement, tu as déjà entendu parler de ce fameux livre du développement personnel qui est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Beaucoup de personnes ont lu ce livre, peut-être toi-même tu as déjà lu ça déjà, mais peu de personnes ont compris réellement le message que Napoléon Hill est en train de passer dans ce livre. Penser et devenir riche, ce n'est pas peut-être le fait de se mettre dans une chambre, être là à penser, à réfléchir au succès, à la gloire, à l'argent et obtenir ces choses-là d'un seul coup. Penser et devenir riche dont Napoléon Hill est en train de véhiculer dans ce livre, c'est beaucoup plus différent que ce que nous pensons. Penser et devenir riche, c'est le fait de se poser des questions précises et profondes. Je dis bien penser et devenir riche, c'est le fait de se poser des questions précises et profondes. Pose-toi des questions qui te poussent à réfléchir. Pose-toi des questions qui te poussent toi-même à utiliser ton cerveau. Par exemple, si tu veux devenir un grand entrepreneur, le fait de te demander comment devenir un grand entrepreneur ou un entrepreneur célèbre ne va pas t'aider parce que ça ne va pas beaucoup t'apporter de bonnes réponses. Ça va t'amener des réponses assez superflues ou bien qui ne sont pas vraiment importantes ou tout simplement des réponses primaires. Tu peux reformuler la question en te demandant par quel moyen je peux aider les autres à obtenir tout ce qu'ils veulent dans leur vie et en gagnant aussi de l'argent moi-même en retour. Par quel moyen je peux aider les autres? Quelle aide je peux apporter aux autres pour avoir de l'argent en retour moi aussi? Ok, tu vas voir que cette question, ça va te pousser à mieux réfléchir. Ça va te pousser à mieux utiliser ton cerveau parce que les réponses ne viendront pas à l'automatique. Et comme ça peut être, ça peut être d'identifier un problème ou un besoin, créer un produit et mettre de l'argent dessus. Et tu vas te dire peut-être, si je mets 2 € sur mon produit et que j'arrive à vendre mon produit à plus de 100 000 personnes, je peux obtenir telle somme. Je peux obtenir telle somme. Si je fais ceci, si j'ajuste ceci, mon entreprise va beaucoup grandir. Je vais évoluer de manière exponentielle. Je ne sais pas si tu comprends là où je vais en venir. C'est ce qu'on appelle penser et devenir riche. Penser et devenir riche, ce n'est pas le fait de te mettre dans une chambre, penser et penser que le succès viendra te voir. Non, c'est à toi-même de puiser, d'aller en profondeur, de dépasser la plupart des personnes, de dépasser 99% des personnes qui pensent de manière assez large et superflue. Et tu peux me croire, si tu es jeune et tu maîtrises vraiment comment penser, tu seras en avance sur beaucoup de personnes dans ce monde. La deuxième chose à savoir, c'est de savoir mieux s'exprimer. Celui qui parle bien peut ne pas mieux s'exprimer, mais celui qui s'exprime mieux peut parler bien, mais avec beaucoup plus de clarté. Quand on dit de savoir mieux s'exprimer, beaucoup de personnes pensent que seuls les conférenciers ou les orateurs sont obligés à le faire. Pourtant, toute personne qui aspire à la grandeur, au succès et aussi à l'évolution dans sa vie doit absolument savoir mieux articuler ses idées ou simplement mieux s'exprimer. Il faut parler avec clarté, il faut parler avec un objectif, il faut parler avec une direction. Tu ne peux pas vouloir convaincre quelqu'un ou obtenir un financement et être là en train de dire dans ce que tu dis.
la personne ne va pas te croire, la personne ne va pas te prendre au sérieux, ou tout simplement, la personne ne va pas te prendre comme un professionnel. Alors écoute, savoir mieux parler va t'aider à obtenir des financements, va t'aider à convaincre les autres beaucoup plus facilement, va t'aider à capter l'attention de ton audience, va t'aider à lancer des bonnes campagnes de sensibilisation pour vraiment atteindre tes objectifs. Regarde par exemple les politiciens. Les politiciens sont des personnes qui maîtrisent à la perfection l'art de mieux s'exprimer. L'art de mieux s'exprimer pour convaincre les autres. L'art de mieux s'exprimer pour vendre leurs idées aux autres. Alors toi aussi, tu dois absolument savoir mieux t'exprimer. Parce que tu as besoin de ça pour avancer dans ta vie. Tu as besoin de ça pour évoluer, pour avancer vers la réalisation de tes rêves. Comme exercice, par exemple, si tu veux apprendre à mieux t'exprimer sans dérailler, tu peux prendre un sujet qui t'intéresse et être focus sur le sujet sans dérailler, parler avec clarté et bien articuler. Ça va beaucoup te permettre de mieux t'exprimer. La troisième chose à absolument savoir, c'est de savoir dire non face à certaines choses. Savoir dire non veut simplement dire que savoir gérer ses priorités. Par exemple, moi, à travers ce que je fais sur les réseaux sociaux, faire des vidéos est une priorité pour moi. La lecture est une priorité pour moi. Apprendre mes leçons est une priorité pour moi. Lorsque tu connais réellement les choses qui sont prioritaires pour toi, ça veut dire que tu sais réellement les choses qui te permettent d'avancer vers tes rêves et les choses qui ne te permettent pas d'avancer vers tes rêves. Et pour réussir à savoir dire non, c'est simple. C'est juste de te demander quelles sont les choses qui me permettent d'avancer vers mes rêves et quelles sont les choses qui ne me permettent pas d'avancer vers mes rêves. Tu prends un cahier, tu prends un bic et tu fais un petit tableau, mes priorités positives, mes priorités négatives. Quand il parle de priorités positives, ce sont des choses qui te permettent d'avancer vers tes rêves. Ça peut être la lecture, ça peut être la méditation, ça peut être le sport, ça dépend de ton domaine. Maintenant, les choses qui ne te permettent pas d'avancer, ça peut être passer énormément de temps sur les réseaux sociaux, passer énormément de temps en face de la télévision, passer énormément de temps dans les discussions inutiles. Lorsque tu identifies ces deux, tu te concentres sur les choses qui te permettent d'avancer. Et c'est comme ça, tu sauras comment gérer tes priorités pour avancer vers tes rêves. La quatrième chose à absolument savoir, c'est de savoir que le monde ne tourne pas uniquement autour de toi. Ici, je veux te dire de savoir ce qui intéresse les autres et ce qui ne les intéresse pas. Avant, j'avais tellement de difficultés à tenir une très bonne conversation avec une personne connue ou une inconnue. Je parlais uniquement de moi, des sujets qui m'intéressent, de ma personne, de mes ambitions et aussi de mes rêves. Je ne prenais pas un tout petit temps à demander aussi à l'autre quels sont les sujets qui t'intéressent, quelles sont tes ambitions. Ou tout simplement, je ne m'intéresse même pas à la personne de l'autre. Je ne cherche même pas à savoir ce qui intéresse l'autre ou ce qui ne l'intéresse pas. Ce qui était une très grosse erreur. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur le livre de Dale Carnegie qui est « Comment se faire des amis ». Crois-moi, depuis le jour que j'ai lu ce livre, j'ai compris en même temps comment tenir une très bonne conversation envers une personne. Et ça commence par le fait de s'intéresser à l'autre. Alors lorsque tu es en discussion avec quelqu'un, ne parle pas uniquement de toi-même. Cherche à t'intéresser aussi à l'autre. Cherche à lui poser des questions sur sa personne, ses ambitions, sur les sujets qui l'intéressent beaucoup. Et comme ça montre aussi à l'autre personne que tu n'es pas égoïste, que tu cherches aussi à savoir un peu sur lui, à savoir un peu sur sa personnalité. Et là, la personne aussi va te prendre beaucoup au sérieux et comme ça, vous allez vous faire facilement des amis. Et quand on parle d'amis, c'est l'un des facteurs du succès ou d'échec d'une personne. Je souhaite que les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie soient des facteurs de ton succès. Alors, s'il te plaît, il faut apprendre à maîtriser une conversation avec une inconnue ou une personne connue. Sache que le monde ne tourne pas uniquement autour de toi, mais aussi autour des autres personnes. Et c'est comme ça que tu vas mieux avancer dans ce que tu fais. La cinquième chose à absolument savoir, c'est de savoir lire les autres. C'est de savoir lire à travers les pensées des autres. Imagine, tu es en train de discuter avec quelqu'un et la personne n'est pas intéressée par ce que tu es en train de lui dire. Mais comme toi, tu ne sais pas
tu es là, tu es en train de bavarder, en train de parler, en train de faire truc. Et après maintenant, tu demandes à la personne sa réaction et elle te dit que je ne sais vraiment pas ce que tu viens de dire. Je ne comprends pas, je n'ai rien retenu. Je ne te suivais même pas. Ça te fera du mal, n'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est très important de maîtriser la communication non verbale. Ça te permet de retenir ton énergie et d'éviter des discussions inutiles. Ça te permet de lire les autres et de voir en même temps. Est-ce que celui-ci, quand je le vois debout, à travers ses comportements, à travers ses réactions, à travers ses manières de regarder, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux évoluer avec lui? Et c'est la communication non verbale qui va t'aider à déterminer cela. Parfois, les gens ne sont pas obligés de nous dire directement ce qu'ils pensent, mais à travers leurs réactions, à travers leur comportement, à travers leur attitude, on peut directement détecter ce qu'ils sont en train de penser. La sixième chose à absolument savoir, c'est de savoir comment te vendre. Peu importe comment tu es talentueux ou peu importe comment tu es compétent dans ton domaine ou dans ce que tu fais, si tu ne sais pas comment te vendre, tu ne deviendras jamais riche dans ta vie. Attention, je ne suis pas encore riche, mais je crois parfaitement en cela. Parce que lorsque tu n'apprends pas à te vendre beaucoup plus cher, les gens vont finir par t'acheter gratuitement. Comme tu peux aussi le constater, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes moins compétentes, mais beaucoup plus riches. Et par contre, il y a des personnes beaucoup compétentes, bien compétentes, mais moins riches. Le secret, c'est simple. C'est parce que la personne qui est moins compétente sait comment se vendre. La personne a travaillé sa visibilité et aussi son accessibilité. Voilà pourquoi elle est beaucoup plus riche que la personne qui est compétente. Il y a aussi l'exemple des conférenciers. Il y a des conférenciers qui sont payés beaucoup plus cher. Il y a des conférenciers qui sont payés moins cher. Ça dépend de comment tu as travaillé, ta stratégie marketing et aussi comment tu te valorises toi-même. La plupart des gens ne savent pas se vendre. Beaucoup se vendent moins cher. Et quand tu te vends moins cher, les gens finiront par t'acheter gratuitement. Alors s'il te plaît, en étant jeune, il faut absolument savoir comment te vendre. Peu importe ton domaine de compétence, peu importe comment tu es talentueux, si tu ne sais pas comment te vendre, tu ne vas pas vraiment avoir la vie de tes rêves. Tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. La septième chose à absolument savoir, c'est de savoir que tu ne sais pas tout. Peu importe comment tu es talentueux dans ton domaine, peu importe comment tu es compétent, peu importe comment tu es bon dans ce que tu fais, crois-moi, tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas absolument tout. Et lorsque tu acceptes cela, ça veut dire que tu es quelqu'un ouvert d'esprit au changement continu. Tu es quelqu'un ouvert d'esprit à l'apprentissage continu. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui sont ouvertes au changement. Ce sont des personnes qui apprennent toujours à travers la lecture, à travers le mentor ou tout simplement à travers leur échec et expérience. Alors accepte humblement que tu ne sais pas tout, même si tu sais beaucoup de choses dans ton domaine. Sois ouvert à l'apprentissage. Je pense que cela est une très bonne manière d'avancer dans sa vie. Et voilà pourquoi il était suggéré cela dans cette vidéo. Malgré la connaissance qu'on a, il faut quand même un minimum de sagesse. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ça montre à quel point tu es une personne engagée à avancer et aussi à évoluer vers tes rêves. Si tu apprécies vraiment les conseils que j'ai partagés dans cette vidéo, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu n'étais pas encore abonné et laisse un commentaire pour partager une expérience avec moi ou tout simplement ce que tu as retenu dans cette vidéo ou tout simplement tes suggestions d'amélioration dans les prochaines vidéos. Parce que personnellement, je suis ouvert à l'apprentissage. J'aime beaucoup quand les autres m'apportent leur avis concernant mes vidéos afin que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup à toi et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye.